tous les objets du musée font l'objet actuellement d'un nouvel inventaire. Cet inventaire a été demandé par la Direction régionale des affaires culturelles dans le cadre d'un nouveau musée, dans le cadre d'un nouveau projet de musée qui va se créer donc, à Montségur. Pour cela, tous les objets du musée donc, font l'objet d'un nouveau traitement descriptif. Alors voilà, ça c'est le tableau d'inventaire où sont répertoriés tous les objets que vous avez vus dans le musée. Donc la première colonne, c'est le numéro d'inventaire. Ce que c'est, la désignation, donc une applique décorative, ça peut être un bouton, un ferret de lacet, description très succincte, ses dimensions, vous avez vu la période de datation, quel type d'opération c'est, donc si c'est des fouilles programmées, si c'est des fouilles alors, non autorisées, c'est les anciennes fouilles avant que les autorisations soient délivrées. Alors, les premières fouilles ont commencé en 1964, 65, 66. C'était donc la Société spéléologique de l'Ariège à l'époque qui faisait les fouilles. Ensuite, cette société s'est scindée en deux groupes à partir de 1968. L'un de ces groupes est resté pour faire de la spéléologie. L'autre groupe a formé le GRAM, c'est-à-dire le groupe de recherche archéologique de Montségur et environ. Les fouilles ont duré jusqu'en 1992. Voilà, avec un arrêt momentané et une reprise de sondage en 1998. Ce sont les penteneurs qui ont fait l'objet des premières fouilles vraiment extensives. Et en 1977, il y a eu deux fouilles. Une s'est portée sur un poste de guet qui se trouve à l'extrémité est de la montagne, que l'on appelle le roc de la Tour, et une à l'intérieur de l'enceinte du château. Et pour accompagner cette fouille, il y a eu aussi, à la même époque, il y a eu une fouille de sauvetage sur un grand éboulis qui est devant la porte nord du château et qu'on appelle communément le cône de déjection nord. Au cours des fouilles, la présence dominante de l'objet, c'est surtout les tessons de céramique. C'est vraiment l'objet qui est le plus communément trouvé. Donc, elles sont classées par lot. Ici, vous avez par exemple une anse d'un récipient céramique. Nous avons un lot de céramique qui appartient à une maison qu'on a appelée la terrasse numéro 6, comme l'on voit ici. Lorsque nous avons la chance de trouver plusieurs tessons de céramique groupés, parfois il arrive qu'on peut arriver à faire une reconstitution, une bonne reconstitution même partielle d'un récipient céramique.